Shabbat shalom à tous, chers amis. Ce Shabbat est un Shabbat très particulier. C'est Shabbat Zachor, le Shabbat qui précède Purim. C'est un Shabbat où on va sortir deux Sifrei Torah. Dans le deuxième, on lira la Parashat Zachor, c'est-à-dire l'obligation de se souvenir de ce que nous a fait Amalek et de le détruire. Amalek étant effectivement le prototype de l'antisémite, de celui qui veut détruire les Juifs uniquement parce qu'ils sont Juifs. Et la mitzvah de se souvenir d'Amalek est une mitzvah de la Torah, et les Chachamim ont fixé sa lecture les sages ont fixé sa lecture juste avant Purim, car Purim, évidemment, c'est l'application pratique concrète de la lutte contre Amalek avec la chute de Haman, celui qui voulait détruire le peuple juif et qui fut pendu à la potence qu'il préparait pour le juif Mordechai. Mais je voulais revenir avec vous sur la sidra de ce Shabbat, la sidra Teruma, qui veut dire prélèvement, sidra donc que l'on lira dans le premier Sefer Torah de ce Shabbat. Alors le texte commence ainsi, via Daber Hashem el Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, veuillez que rouli teruma, qu'ils prennent pour moi un prélèvement, mais et kol ish de chaque personne, asher yidveinu libo, que son cœur portera à offrir, tikrou et terumati, vous prendrez ma teruma. En fait, on nous raconte que les enfants d'Israël, on a prélevé, on a demandé donc à chacun des enfants d'Israël dans le désert de faire un effort en matières premières, en or, en argent, en tissu, en quelques matières, en bois, en quelques matières que ce soit, afin que chacun contribue à la construction du Mishkan, du sanctuaire, du tabernacle du désert. Qu'est-ce que ce sanctuaire? Tout simplement, après que les Béné Israël, les Hébreux, aient fauté la faute du veau d'or, donc ils ont vécu, ils ont fabriqué ce veau d'or, l'Éternel donc a voulu les punir, Moshe a plaidé leur cause, et Moshe est redescendu avec les deuxièmes tables de la loi, et nous sommes le jour de Yom Kippour, hein, lorsqu'il redescend avec les deuxièmes tables de la loi, le grand pardon sur la faute du veau d'or, et donc, l'une des possibilités de réparer la faute du veau d'or, le tikkun, qu'on dit en hébreu le tikkun, la réparation de la faute du veau d'or, et la construction d'un sanctuaire, d'un tabernacle, non pas que Dieu a besoin d'une maison, d'un logis pour habiter, mais tout simplement parce que, effectivement, il y a besoin pour l'homme d'un lieu concret de rendez-vous avec le Kodesh, avec le sacré, et c'est ça qui a manqué. Moshe avait disparu, il était monté sur le mont Sinaï, les Hébreux ont pensé, ont cru qu'il était important de faire un symbole qui très vite est devenu une sorte d'idole, le veau d'or. Eh bien, on va remédier à cela en fabriquant, sur l'ordre divin, un tabernacle. Et ce tabernacle, eh bien, chacun va y apporter sa contribution. C'est le sens du mot teruma, prélèvement, que chacun apporte sa contribution. Et puis, toute la sidra est consacrée à l'édification, à la fabrication des différents objets sacrés de ce tabernacle et à l'édification de celui-ci. Et je vous propose de regarder dans le texte le verset qui nous parle de la fabrication du Aaron à Kodesh, de l'armoire sainte. C'est écrit Va'asu Aaron Hatse Shittim, vous ferez au pluriel, vous ferez une armoire, un coffre plus exactement en bois de Shittim, Amataim Vachetzi, 2 amas et demi orco de longueur, Ve'ama Vachetzi, une ama et demi rorbo de largeur, Ve'ama Vachetzi Komato, et une ama et demi de hauteur. Une ama, c'est à peu près un demi-mètre, c'est une coudée. Et puis, donc, un coffre en bois, Vetsipita Oto Zahavta or, tu l'enduiras d'or, mi bait ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur, Tetsapeinu, tu le recouvriras, Veasita alav zer zahav saviv, et tu feras autour de lui une sorte de couronne en or qui fera le tour de ce coffre. Rashi nous explique qu'effectivement, c'est un coffre que Minaronot chez Osim Belo Regalim, c'est comme un coffre que l'on fait sans pied, Asuim Kemin Argaz, donc c'est un coffre, Argaz c'est un coffre, il est fait comme un coffre, et donc il donne le mot en Laaz, en vieux français, Askerin, et donc Yoshev al-Shulav, qui est posé directement sur son fond, il n'y a pas de pied dans ce coffre. Alors, pour poursuivre la description de ce coffre, Rashi va plus loin et il explique que
il ne s'agit pas de prendre le bois, de faire un coffre en bois et de l'enduire d'or à l'extérieur comme un coffre en bois plaqué or. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Rachi explique, Shlosha Aronot, pardon, Asa Betzalel. Betzalel, le grand artisan, le grand orfèvre du peuple juif, a fabriqué 3 coffres. Shnaim Shel Zahav, 2 coffres en or, Ve'echad Shel Etz, et un coffre en bois. Ve'arba kotalim, ve'shulim, le chol echad, ou ptuchim lemala, avec 4, donc 4 côtés, donc un coffre rectangulaire, ouvert vers le haut. Nathan etz betor shel zahav, shel zahav betor shel etz. Donc on met le coffre en bois à l'intérieur du coffre en or et le coffre en or à l'intérieur du coffre en bois, pardon. Vechipa sfato aliona bezahav, et la partie supérieure du coffre en or est fait de telle façon qu'il recouvre la partie en bois, la tranche en bois si on peut dire, nimsa metsupe mibayit umerchutz, et ça veut dire que c'est comme si le coffre était recouvert à l'intérieur et à l'extérieur d'or. Donc, si on comprend bien le sens du texte, il s'agit de 3 coffres qui s'emboîtent les uns dans les autres, un coffre en or à l'extérieur, un coffre en bois au milieu et un coffre en or encore à l'intérieur qui s'emboîtent comme des poupées gigognes. L'eau étant ouverte et étant recouvert par ce qu'on appelle le caporette, c'est-à-dire le couvercle en or sur lequel, d'une seule pièce d'ailleurs, se dressaient 2 kérouvim, 2 anges en or qui se faisaient face. Voilà un petit peu la description de ce Aron HaKodesh. Que va contenir ce Aron HaKodesh? Eh bien, il va contenir les tables de la loi, les brisures d'abord des premières tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, et puis le premier Sefer Torah, le premier livre de la Torah que Moïse va écrire, donc sous la dictée d'Hachem. Donc on déposera cela dans le coffre et on fermera avec le caporette, le couvercle et ces 2 chérubins qui se font face. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette idée de coffre qui s'emboîte, coffre en bois, coffre en or, coffre en bois, coffre en or, donc qui s'emboîtent les uns dans les autres. Vous voyez un peu l'image. On essaie de comprendre pourquoi, quelle est l'idée ici sous-jacente de cette construction finalement assez curieuse. Il aurait suffi finalement d'avoir un coffre en bois plaqué d'or ou un coffre tout simplement en or. Pourquoi ces 3 coffres? Beaucoup de commentateurs ont essayé d'expliquer cela, mais je voudrais ici avec vous évoquer un rabbin contemporain qui est le Rav Yaakov Ariel, dans son livre Me'aoleh Torah, les Tentes de la Torah, qui est un commentaire sur la Torah et les sidrotes, les parachiotes, et puis sur les fêtes. Alors il nous explique qu'effectivement, ces 2 matières, l'or et le bois, sont des matières extrêmement différentes. L'or est une matière qui est minérale, qui n'a pas de vie, et qui est une matière qui est extrêmement stable. Il n'y a pas d'oxydation de l'or par le temps ou par quelque matière que ce soit, c'est extrêmement résistant. Le bois, lui, c'est une matière vivante. C'est une matière vivante, mais aussi périssable, une matière qui peut se dégrader, qui peut subir les outrages du temps, et qui peut subir quelques agressions physiques et autres, et qui font que ce bois va se détériorer, va pourrir, va être rongé, etc. Donc ces 2 matières entrent dans la composition du coffre, du Aaron HaKodesh, du coffre saint, qui contient, je le rappelle, le rouleau de la Torah et les 10 commandements. Donc il y a un rapport avec tout cela. Alors, le commentateur ici nous explique que si on regarde la Torah, un observateur extérieur, regarde la Torah avec donc de l'extérieur, il a l'impression que la Torah, c'est un code rigide, extrêmement dur, dans lequel il n'y a pas un cadre rigide, je disais, donc matérialisé par cet or. En vérité, si on regarde les choses de beaucoup plus près, le coffre en bois ne se voit pas de l'extérieur, on ne voit que le coffre en or, il ne se voit même pas de l'intérieur, et pourtant il est bien présent. Cela veut dire que si on regarde la Torah de plus près, qu'on approfondit plus les choses, qu'on va dans la profondeur des textes, on voit qu'il y a également dans la Torah une autre dimension, celle du bois, celle de l'arbre qui prospère, se développe et se ramifie. Le tour, Shulchan Aruch, donc le rabbi Yehyeh ben Asher, au Moyen Âge, dans son
ouvrage, le Tour, qu'on appelle le Tour, dans le livre Or HaChaim, explique que la phrase V'chai olam nata betocheinu que l'on prononce lorsque l'on prononce la bénédiction à la Torah, on monte à la Torah, V'chai olam nata betocheinu, ce qui veut dire la vie éternelle, il a implanté en nous. Eh bien, cette bénédiction-là, cette phrase plutôt, cette vie éternelle, il a implanté en nous, veut parler de Torah Shebe Alpé, de la loi orale. Je m'explique. La Torah Shebirtav, la loi écrite, a été donnée à Moïse par l'Éternel qui lui a dicté le texte. Elle est immuable. Et Moïse a écrit toutes les lettres, chaque lettre compte, chaque mot compte, on ne peut pas changer une lettre, on ne peut pas changer un mot, on ne peut même pas changer les espaces entre les différentes sidrotes ou entre les différents versets qu'on appelle des psukim. Tout est immuable, tout est figé, et c'est important que ça soit figé, et c'est représenté par l'or. L'or est une matière minérale, une matière qui ne supporte, qui résiste à toute oxydation et à tout changement. Il ne bouge pas à travers les âges. La Torah aussi, elle est écrite, elle est immuable, elle ne peut pas être changée, elle ne peut pas être réformée. Elle traverse les âges. Songez que le Sefer Torah que nous avons aujourd'hui est absolument rigoureusement identique à celui de Moshe. Évidemment, on n'a pas la preuve, mais on n'a pas retrouvé le Sefer Torah de Moshe, mais on le sait, de génération en génération. Et en tout cas, si on regarde les rouleaux de la Torah de Qumran, de ceux qu'on a trouvés à l'époque romaine, eh bien, il n'y a pas de changement, il y a véritablement une identité par rapport à ces rouleaux anciens. Donc il y a une sorte de pérennité qui est symbolisée par l'or du coffre du Aaron HaKodesh, du coffre saint. Le bois, lui, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de vivant. Le bois, lui, représente, comme on dit, Chayolam nata betocheinu. Il a implanté la vie éternelle en nous, en chaque juif. Donc le bois représente la loi orale. C'est quoi la loi orale? Après tout, ce sont toutes les réflexions, toutes les exégèses, tous les commentaires que tous les juifs ont fait à travers les âges, en commencer par Moshe lui-même et puis ses disciples, Yahushua, les anciens, comme c'est rapporté dans les Pirkei Avot, tous ces commentaires, ces réflexions, ce développement, eh bien, de génération en génération, fait par les érudits, par les sages, par les hommes, c'est ça la Torah Shebalpé. C'est là la loi orale. Et c'est effectivement ce qui est symbolisé par le bois du coffre. Le bois, eh bien, il pousse, il grandit, il a une liberté, il va avoir des nouvelles racines et également de nouvelles branches. Tout cela est extrêmement vivant et extrêmement varié. Alors, il faut bien comprendre que le peuple juif vit à la fois sur Torah Shebirtav et Torah Shebalpé, sur la loi écrite, symbolisée par l'or, et sur la loi orale, symbolisée par le bois. La loi écrite, symbolisée par l'or, évidemment, c'est la base solide, le dénominateur commun pour tous les juifs. Il n'est pas question d'en changer un iota, car on perdrait l'âme, l'essence même du peuple juif. C'est ça le sens de l'or dans le Aron HaKodesh. Par contre, le bois, lui, il y a une certaine liberté qui est quand même relative, parce que finalement, un arbre pousse, ok, il pousse droit, mais parfois des vents puissants peuvent le faire pencher à gauche ou pencher à droite. On peut imaginer que des influences puissantes, néfastes, surtout dans la période d'exil que nous avons vécu, peuvent tordre cet arbre, lui faire prendre une direction qui est tout à fait négative, néfaste, qui à terme le fera être déraciné. Et c'est pourquoi, effectivement, il est important que ce bois soit cadré par un cadre plus rigide qui est l'or. L'or, si on regarde, si vous voulez, si on regarde sur la Rona Kodesh, la tranche par au-dessus, on verra l'or, le bois, l'or. Et l'or, le cadre rigide, encadre le bois. L'encadre, mais il laisse un espace dans lequel le bois peut se développer, peut grandir. Effectivement, dans le domaine de Torah Shebéalpé, de la loi orale, de ce que les hommes peuvent innover et réfléchir à partir du texte écrit, il y a souvent une grande latitude, une grande liberté, ce qui explique d'ailleurs la diversité des mouvements, des réflexions dans le peuple juif, des traditions ashkénazes, séfarades, yéménites, les traditions chassidiques, les traditions lituaniennes, les traditions mystiques, les traditions rationalistes, etc., etc. Tous ces éléments-là font la richesse du peuple juif et sont symbolisés par le bois du Aaron HaKodesh. Mais évidemment, s'il n'y a pas la base solide de l'or, eh bien, ce bois-là risque d'ailleurs
de partir dans tous les sens et il n'y aura plus de dénominateur commun entre les juifs, il n'y aura plus de possibilité de rassembler ces juifs-là. Donc voilà l'idée qui est contenue dans le Hara Kadesh. D'ailleurs, ce qui est intéressant, lorsqu'il s'agit de fabriquer la partie en bois, c'est marqué Vehassou, et vous ferez au pluriel, comme si effectivement on admettait par rapport à la loi orale, à la Torah Shebéalpé, aux innovations, réflexions que les hommes peuvent apporter dans la Torah, dans la vision juive du monde, eh bien, on a un pluriel, le pluralisme. Alors que lorsqu'il s'agit de l'or, des coffres en or, Veasita, tu feras au singulier. Il n'y a qu'une seule façon de faire Torah chez Birtav, la Torah écrite. On ne peut pas avoir plusieurs Torahs, on ne peut pas avoir plusieurs livres écrits, c'est pas possible. Sinon, c'est la division, la fracture, les fractures dans le peuple juif et il y aura un grand danger même de disparition. Donc voilà l'idée de ces coffres en or et en bois tels qu'ils sont ici posés. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que lorsque dans l'histoire, un défi nouveau se pose au peuple juif, une problématique qui n'avait pas été évoquée dans l'histoire, une problématique historique face à un persécuteur. Imaginons le dilemme des rabbinim pendant la guerre avec les choix terribles qu'ils ont dû faire, ou alors face au développement ou de la science qui propose de nouveaux modes de production, qui développe des choses assez extraordinaires. Comment la Torah va-t-elle répondre? Quelle va être sa réponse aux différentes problématiques de bioéthique? Tout cela, eh bien, on va la trouver dans Torah Shebalpé, dans la latitude, la liberté qu'ont les hommes, les érudits du peuple juif, qu'on appelle les Gdolim, les grands de la Torah, d'imaginer, de penser une réponse. Mais lorsqu'ils vont imaginer et penser une réponse, ils vont certainement pas le faire d'après une réflexion philosophique ou selon leur avis ou j'allais dire leur tempérament. Non, ils vont d'abord chercher dans le texte écrit, dans les bases solides représentées par l'or, encore une fois, du coffre, ils vont rechercher les éléments qui vont leur permettre ensuite de développer leur réflexion pour pouvoir donner une réponse nouvelle à un problème nouveau, mais toujours en s'ancrant très fortement dans la Torah et la tradition de nos pères, et ce depuis le don de la Torah, le matin de Torah, depuis 3000 ans. Voilà, chers amis, le secret de la longévité du peuple juif. À la fois un cadre rigide, qu'on appelle en hébreu une misgueret, c'est-à-dire un cadre rigide représenté par l'or du coffre, qui est la Torah écrite immuable et qui nous a accompagnés et nous a protégés pendant des siècles, et puis à côté de cela, ou à l'intérieur de ça, le coffre en bois, la Torah orale, la loi orale, qui est la capacité, la possibilité aux sages, aux érudits, et tout juif peut devenir sage s'il étudie et il y met tout son cœur, et bien la possibilité de comprendre, d'innover, de répondre à des questions contemporaines pour le plus grand bien du peuple juif. Ainsi, l'arche d'alliance, le Aaron HaKodesh, nous accompagne, même si aujourd'hui nous l'avons perdu, il a été caché par le roi Hiskiaou Ameler dans les profondeurs du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, peut-être aussi parce que les gens à son époque regardaient plus l'extérieur, l'or lui conférant une certaine vertu magique, plus que de voir l'importance de ce que ce coffre contient, c'est-à-dire le texte même de la Torah. C'est pour ça qu'il a été caché. Il a donc échappé d'ailleurs aux envahisseurs babyloniens et romains. Il est quelque part au cœur de la montagne et on nous dit qu'un jour, bien, nous le retrouverons. Nous espérons ce jour prochain que nous puissions effectivement à nouveau avoir une révélation éclatante de ce que contient ce Aaron HaKodesh. Mais j'allais dire que cette révélation, nous l'avons déjà devant nos yeux. Il suffit d'ouvrir le livre, il suffit d'ouvrir le Sefer Torah, il suffit d'ouvrir le Talmud et nous allons pouvoir tous ensemble grandir. Shabbat Shalom à tous.